Chers frères et sœurs, vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de voir Jésus en personne, d'entendre sa voix, de recevoir son câlin et de contempler son regard? Que serait-ce d'avoir une preuve tangible de son existence et de son amour? Aujourd'hui, nous allons partager le témoignage d'une de nos sœurs qui nous a envoyé ce mail. Mais avant de commencer, je vous demande une faveur. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un « j'aime », un commentaire et partagez-la avec vos amis. De cette façon, vous nous aiderez à diffuser cette histoire au plus grand nombre et à transmettre le message de Jésus au monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Préparez-vous à entendre une histoire extraordinaire, émouvante et émouvante. L'histoire de la façon dont j'ai photographié Jésus. Tout a commencé pendant mes vacances en Israël, le pays où Jésus est né, a vécu et a accompli ses miracles. Mon désir était de visiter les lieux sacrés et de ressentir de plus près sa présence. Je suis allé à Jérusalem, la ville où Jésus est mort sur la croix, puis est ressuscité. J'ai parcouru la Via Dolorosa, le chemin qu'a parcouru Jésus en portant sa croix, et j'ai prié au Saint-Sépulcre, le tombeau vide d'où il est sorti vivant le troisième jour. Pendant que j'étais là, j'ai ressenti une émotion intense dans mon cœur, comme si Jésus était avec moi. Mais l'événement le plus extraordinaire s'est produit lorsque je suis arrivé au jardin de Gethsémani, le lieu où Jésus a prié la nuit précédant sa passion. C'était une journée ensoleillée et il y avait peu de touristes. Je me suis assis sur un banc près des oliviers centenaires et j'ai commencé à adresser mes paroles à Jésus. Je lui ai dit combien je l'aimais et combien je le remerciais pour tout ce qu'il avait fait pour moi. J'ai demandé son aide pour suivre sa volonté et devenir son témoin dans le monde. Pendant que je priais, j'ai entendu une voix douce et familière me dire « Ma fille, je suis heureuse que tu sois là. Je l'aime profondément. » En levant les yeux, j'ai vu une figure lumineuse devant moi. C'était Jésus. Il était vêtu de blanc et présentait des blessures aux mains et aux pieds. Son visage rayonnait d'amour et de paix. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Était-ce vraiment lui ou était-ce juste une illusion? Jésus m'a souri et m'a rassuré. « N'aie pas peur, c'est moi. Je suis venu te voir parce que tu m'étais fidèle. Je veux que tu saches que je suis toujours avec toi et que je te protège de tout mal. Je t'ai préparé une place au paradis où tu seras éternellement heureux. » Je ne savais pas quoi dire. J'étais si heureuse et émue que les larmes me montaient aux yeux. J'ai ressenti une joie profonde, une émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je sentais que Jésus m'aimait plus que quiconque au monde et qu'il me connaissait mieux que moi-même. Jésus m'a serré dans ses bras et a ajouté « Ma fille, je veux t'offrir quelque chose de spécial. Je veux que vous ayez une preuve tangible de mon amour pour vous et tous mes enfants. Prenez votre appareil photo et prenez une photo. » Sans hésitation, j'ai pris l'appareil photo que j'avais dans mon sac à dos et j'ai pointé l'objectif vers Jésus. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai pris la photo. Jésus m'a dit « Regarde la photo que tu viens de prendre, tu verras que c'est moi. » J'ai regardé l'écran de l'appareil photo et j'ai vu la photo que je venais de prendre. C'était incroyable, Jésus était clair et net, comme s'il était vraiment là. C'était la même image que j'avais vue de mes propres yeux, sans astuce, sans effets spéciaux ni manipulation. C'était une photo authentique, un vrai miracle. Jésus m'a expliqué, « Cette photo est un cadeau que je t'offre. Tu peux la garder pour toi ou la partager avec qui tu veux. Mais souviens-toi que la valeur de la photo n'est pas en elle-même, mais dans le message qu'elle véhicule. Le message est clair. Je suis vivant et je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Je t'aime et je veux te sauver. Croyez en moi, suivez ma parole, soyez mon disciple et apportez ma lumière au monde. Ne craignez rien, car j'ai vaincu le monde. » De tout mon cœur, j'ai remercié Jésus et lui ai promis que je le suivrais toujours. Puis Jésus m'a béni et peu à peu, il a disparu.
Je me suis retrouvé seul dans le jardin, tenant la photo et le cœur plein de gratitude. C'est l'histoire que je voulais partager avec vous. Je sais que cela peut paraître incroyable, mais je vous assure que c'est réel. Chers amis, je vous demande de réfléchir à cette histoire et à sa signification. Jésus est vivant et nous aime. Il veut entrer dans nos vies et nous rendre heureux. Il veut que nous soyons ses amis et ses témoins et nous invite à partager l'éternité avec lui au paradis. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette simple prière. Cher Jésus, en ce moment de profonde émotion et de gratitude, je me tourne vers toi de tout mon cœur. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin, l'espoir qui vivifie mon âme et l'amour qui réchauffe mon esprit. Jésus, tu connais chacune de mes pensées, chacun de mes désirs et chacune de mes peurs. Il n'y a rien que je puisse te cacher car tu es présent dans chaque fibre de mon être. Je vous supplie de regarder dans mon cœur et de comprendre mes paroles avant même que je les prononce. Je sais que tu es mon refuge, mon réconfort dans les moments difficiles et mon guide lorsque je me sens perdu. Jésus, tu es mon meilleur ami, celui qui me connaît mieux que quiconque et qui aime chaque partie de moi, même celle que j'aimerais cacher. Je m'incline devant toi avec humilité, conscient de mes imperfections, de mes péchés et de mes faiblesses. Mais je sais aussi que ton amour est inconditionnel, ton pardon est infini et ta miséricorde ne connaît pas de limite. Que ma vie reflète ton amour, ta compassion et ta grâce. Amen. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo, dans laquelle nous parlerons d'autres merveilles de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse toujours.